d'amour, le 14, la Saint-Valentin. Et donc, deuxième petite minute de ré. Ah, nous le voyons justement pour toi. C'est Thierry. Bien le bonjour, comment vas-tu? Très bien, très bien. Que vas-tu nous présenter ce mois-ci? Alors, aujourd'hui, la nouveauté n'est pas une vraie nouveauté, c'est une réimpression en intégrale d'un auteur que j'aime particulièrement beaucoup sur une série à laquelle je suis très attaché. Ça s'appelle Nuit Blanche. Alors, Nuit Blanche, c'est une intégrale de 5 tomes, écrit par Yann et dessiné par Olivier Neuret. Et à l'époque, donc on est à la fin des années 80, je faisais des études de russe quand j'étais à l'UNIF. Et donc, comme cette histoire se passe en Union soviétique, enfin dans la future Union soviétique, ça m'avait particulièrement marqué. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? En fait, on trouve la fin d'un empire, l'empire des tsars. Le personnage qui est là, le capitaine Kalitsin, est en fait le dernier descendant d'une certaine noblesse russe, une noblesse russe blanche, qui va être balayée par les rouges et la révolution bolchevique. Alors, ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'au départ, Nuit Blanche, ça devait être un album unique, dans un petit format. Et puis, il y a eu un tel enthousiasme que les auteurs ont continué à faire d'autres albums qui ont construit une véritable histoire. Alors, cette histoire, contrairement à Tournesol qui cherche toujours un peu plus à l'ouest, là, ici, on va plutôt à l'est. C'est-à-dire que sous la poussée des rouges, eh bien, les armées blanches vont reculer, 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 jusqu'à arriver au point ultime Vladivostok, hein, on est pratiquement au bout de cette énorme Russie, et au-delà, il y avait encore l'étape de Shanghai, avant que tous ces gens, tous ces vieux nobles, tous ces Russes blancs se retrouvent en France, comme la plupart, chauffeurs de taxi. Et c'est ici que commence l'histoire de Nuit Blanche. Donc Kalitsin, il a un peu perdu de sa superbe, il est chauffeur de taxi, et il va être menacé par la GPU qui veulent, enfin les agents veulent lui faire la peau. Alors, Neuret et la Russie, ça a toujours été peut-être une histoire d'amour, parce que il a fait 2 autres albums que j'adore chez Casterman. Il a fait également avec sa compagne Valérie Lemaire les Cosaques d'Hitler, et ensuite les 5 de Cambridge. Alors là, on n'est plus en Russie, mais en Union soviétique. Dans les Cosaques, on va découvrir ce que vont devenir ce peuple russe qui avait pris fait et cause pour Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, entre se faire trucider par Staline ou se faire aider par Hitler, ils ont choisi Hitler. Pas de chance, ils ont choisi le mauvais camp. Et à la libération, ce peuple est placé sous la garde de soldats écossais, hein, qui sont ici. Bon, là, on est dans l'histoire, dans l'imaginaire, mais on est dans la grande histoire quand même. Et il va naître une liaison entre un de ces soldats écossais et la fille d'un général russe blanc. De tout ça va naître des enfants, c'est compliqué, ils sont là-bas, ils ne savent pas revenir. Enfin bref, c'est toute une histoire qu'on découvre dans ce magnifique récit, qui a une résurgence dans les 5 de Cambridge, où un de ces gamins, ça c'est le petit gimmick qui est assez amusant entre les 2 tomes, un de ces gamins va enquêter sur les 5 de Cambridge, donc ces 5 espions issus de la haute aristocratie britannique et qui ont en fait pendant plus de 30 ans travaillé pour les Russes. Et tout ça est vrai, en fait c'est une histoire qui est totalement authentique. Et là on rejoint un petit peu ma vie à moi aussi, parce que quand Kim Philby est décédé, à l'époque je vivais en Angleterre, et ils avaient fait vraiment les choux gras de toute la presse, parce que les Anglais n'avaient toujours pas digéré le fait de s'être fait entuber au sommet du MI5 et au sommet du MI6 par des agents soviétiques issus de leur propre haute noblesse. Donc c'est quand même assez succulent, et ça méritait en tout cas le fait d'en faire une super BD. Donc Olivier Neuret avec la dernière parution ici, Nuit Blanche, qu'Olivier vient d'ailleurs dédicacer chez moi le 1er mars, de 15 à 18h, mais également les 2 autres séries que j'aime beaucoup, éditées par Casterman. Eh bien, merci beaucoup Renault. Et donc, au mois prochain pour une nouvelle capsule. Allez, merci beaucoup. La Minute À de bientôt. Ré.